Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, je vous montre comment est-ce que ça fait. C'est joli, hein? Ici, j'ai laissé blanc, c'est pour mettre des photos. Donc, on voit un petit peu là, la colle ici qui a fait gondoler le papier. On voit qu'il y a un élément ici. Mais une fois qu'il y aura une photo, on ne verra plus rien de ça. Ici, ben là, regardez, j'ai pas mis suffisamment de colle sur le côté. Je vais aller en ajouter. Photo, 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 photo. Ça fait 4. Et puis, on ouvre ici un grand espace photo. 2 petites. Ici, j'ai laissé ouvert vis-à-vis le coin de celui-ci. Alors, ça fait 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7 photos. Vous voyez, ça va bien comme ça. On les met ici. Comme ça. Alors voilà, ça c'est terminé. Et puis là, j'ai regardé ce que j'avais comme espace. Je vais vous montrer à chaque fois que vous voyez un petit peu comment ça fonctionne. Alors, j'ai pas mis des papiers à l'intérieur, mais regardez, j'ai amplement d'espace pour faire une interaction un petit peu plus intéressante peut-être ce côté-ci, plutôt que juste un espace photo. Alors, je vais faire ça avec vous aujourd'hui. Là, ça va être difficile parce que on est dans le vide ici. C'est plus difficile à travailler. Alors là, j'aurais envie de faire 2 enveloppes qui sont ouvertes sur le dessus, mais en forme de triangle. Qui sont attachées sur les côtés ici, comme ça, qui s'attachent avec soit un aimant, un ruban, comme vous voulez. Et puis, espace photo derrière. Alors, ce que vous allez faire, vous allez prendre dans le plus haut de votre papier, moi c'est 28 cm ou 11 pouces. Prenez une bande d'environ la largeur que vous aimeriez avoir votre enveloppe. C'est à votre guise. Je vous recommande que ça soit plus large que la moitié de la page, à partir du... D'ailleurs, j'ai oublié ici de noter ici, je vais faire ça plus tard. À partir de la fin de l'arrondi, si vous avez fait un arrondi. Donc, moi, je vais me faire une marque tout de suite, ici. Alors, c'est jusqu'ici. Alors, moi, si je l'ai fait cette largeur-là, ça va jusqu'ici, puis l'autre va jusqu'ici. Donc, ça croise tout ça, c'est correct. Vous pouvez l'avoir moins si vous voulez. Alors, j'ai coupé ces 2 bandes. Là, on va faire une ligne de pliure. Ça commence à être lourd, cet album-là. Ça commence à être imposant un petit peu, hein? Alors là, une ligne de pliure en plein centre. Ça, je l'avais fait dans un autre tuto déjà, puis je ne m'y étais pas pris de cette façon. J'avais regretté de ne pas faire un pli dans le bas. Alors, ça va être compliqué pour rien. Alors là, je le refais. Ce sera mieux. On essaie de toujours s'améliorer. Alors, je plie ici. Je plie ici. Idéalement, ça devrait arriver égal en haut. Parfait, parfait. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais couper une diagonale et il faut avoir le pli en bas. Alors, je vais couper ici pour avoir le pli en bas. Alors, d'une pointe à l'autre. Et puis, attention, quand vous avez des pointes, il faut toujours commencer. Alors, n'allez pas commencer ici, vous allez tout écraser votre pointe. Excusez-moi. Alors, quand vous allez avoir à couper ici, quand vous avez des pointes qui sont comme ceci, là, qui sont proéminentes, il faut toujours commencer à quelque part, n'importe où, à l'intérieur de votre surface à couper. Parce que si vous commencez... Oh, un petit peu ma petite... J'avais fait quelque chose de difficile, de dur pour ma lame l'autre jour, puis depuis ce temps-là, elle se démonte, mais elle achève de toute façon. Alors, un petit peu placer comme ceci. Bon, alors là, comme je disais, il ne faut pas commencer comme ceci la pointe, parce que vous allez tout écraser votre pointe, vous allez gâcher. Alors, commencez au centre, n'importe où. Vous allez faire jusqu'en haut. Ensuite, vous levez, vous revenez au centre et vous faites jusqu'en bas. Alors, ça vous donne ça. Je fais les 2. Voilà. Alors, ces petits triangles-là, ben, on peut les garder pour autre chose plus tard. Maintenant, vous allez avoir une bande d'environ 2 cm qui va faire la hauteur du côté. Alors ça se trouve être le bas. Ici, c'est le côté. Ici, c'est le dessus. Ici, on va entrer des choses à l'intérieur. Ici, c'est le côté. Ça va être attaché à la page. Alors, il faut faire une bande de collage. Alors, on va avoir besoin de la hauteur. Puis, je crois que c'est la même hauteur que ici. Je la coupe en 2 parce que je l'ai plié en 2. Alors, ça se trouve être la même chose. Alors, j'ai 2 bandes comme ceci. Je vais me faire une petite ligne de pliure. Bon, alors là, je vais faire une ligne de pliure environ 1,5 pouce, 1,2 cm. Ou ça peut être moins, 1 cm comme vous voulez. Puis je vais faire un gousset 3 mm. Je vais faire ça sur les 2 côtés parce que je veux que ça laisse l'espace à l'intérieur pour mettre des choses. Si vous voulez mettre une pochette, vous allez pouvoir le faire. Un petit rabat supplémentaire, si ça vous tente, ça va. On a l'espace, nous, ici, dans la page, pour pouvoir se le permettre. Alors, je vais plier les 2 côtés ici. Ça. Ça. Alors là, sachant que finalement, c'est le côté de l'angle droit qu'on va coller. Alors, je vais ajouter
Je mets de la colle sur les deux côtés, idéalement. Alors, si vous voulez avoir plus d'espace pour les cartes, si vous voulez que la bande ici collée prenne moins d'espace, vous pouvez en enlever un petit peu, alors faire moins large finalement. Mettez des deux côtés. Puis, vous allez l'insérer ici. Là, il y a une chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut biseauter. Là, on va le faire après. Alors, on va coller tout juste que le rebord de mon gousset, la ligne de pliure que j'ai faite, soit tout juste sur le côté. Alors, vous voyez, la bande arrive tout juste ici. J'ai le gousset qui fait ceci. Alors là, vous allez aller couper. Alors, vous pouvez couper ou bien égal comme ceci, ou si vous voulez, vous pouvez l'avoir un petit peu plus accentué, mais égal, c'est correct. Vous avez ça. Ici, je me trouve à être. Ça va être correct aussi. Peut-être un petit peu trop. Avant que ça soit trop collé, je vais aller ajuster. Ajuster un peu de colle. Peut-être pas tout à fait sur le bord ici. En arrière. Voilà, je suis correct. Je vais en ajouter ici. Je vais vérifier avant de le coller, voir si c'est tout correct. Ceci c'est parfait. Puis je vais en enlever encore un petit peu ici. Puis ici, on va le couper tout juste droit, comme ça. Voilà. On fait ça pour les deux. On va faire la même chose. Voilà, ici, ça va se trouver comme ceci. Alors lui, avec le gousset, il est plié comme ceci. L'autre, il va être comme ceci. Un petit peu là, pour que je sois dans le même sens. Comme ceci, c'est la même chose. Oui. Alors, je vais avoir le gousset qui vient de l'autre côté. Le pli qui va de l'autre côté. Alors, tout juste sur le pli du gousset. Ici, je vais aller vérifier derrière si ça fait la même chose. Pousser un tout petit peu. J'enlève la colle d'extra. Je vais couper ici tout juste égal. Voilà. Alors, je me trouve à avoir une pochette comme ceci et une pochette comme ceci. Je vais le presser. Voilà. Alors là, je vais pouvoir les installer. Si vous voulez, vous pouvez les mater en avance. Ce serait plus facile à presser votre papier, tout ça, avant d'installer ici. C'est ce que je vais faire aussi. Alors, voilà. J'ai comme ceci. Puis l'autre va être installé ici. Tout juste là où est-ce que avant l'arrondi. Si vous n'avez pas arrondi, vous pouvez aller jusqu'au coin si vous voulez. Et puis, de cette façon, ça va faire des pochettes qui vont ouvrir comme ceci, comme ceci. Et puis ici, je vais faire probablement un rabat, quelque chose de joli. Ici, une petite carte. Faire un beau, belle décoration ici. Quand on va l'ouvrir, on va avoir un espace photo derrière. Puis ici, on va avoir des espaces photo. Je vais faire une carte qui va entrer à l'intérieur, qui va être pliée en deux. Parce que je trouve que c'est beaucoup plus solide des cartes pliées en deux. Ça se détériore moins vite. Et puis, je vais mater ici le centre. Puis, ce que je vais faire aussi pour les fixer, alors moi, je vais mettre des aimants. Alors, je vais mettre une paire d'aimants ici et ici. Si vous voulez ne pas mettre d'aimants, vous pouvez mettre un ruban qui commence ici. Alors, vous allez l'installer avant de mater le dessus ici. Et puis, l'autre pourrait être dessous, ici. Ou vous pourriez l'avoir sur le dessus ici avant de mater. Et puis, ça va croiser comme ceci. Ici, bon, j'ai un petit peu de sablage à faire parce que mon papier est un petit peu fléché. C'est tout ce que ça va faire. Très simple, comme vous voyez. Ça fait des pochettes avec des cartes qui sont bien intéressantes. Puis vous avez des beaux espaces ici. Puis ici, vous avez le même triangle, comme ceci. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez vous servir de ce triangle pour couper votre papier design qui va aller dessus. Mais attention, il faut enlever 1 mm tout le tour. Parce que l'on se trouve à avoir exactement la même grandeur. Donc, ou bien vous enlevez 1 mm ici ou 2 mm finalement. Puis vous allez avoir la bonne grandeur. Vous faites ça, un comme ça et l'autre de l'autre côté. N'oubliez pas, c'est un de chaque côté. Faites pas deux pareils parce qu'on a les triangles qui sont en opposé. Alors, je vous reviens demain avec le résultat et puis on va commencer à travailler sur la page 4 ici. Alors, voilà. Alors, à demain. Merci. Bye bye.